Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau format que j'avais envie de faire. Donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec des produits que je n'ai jamais testés. Donc c'est des produits que je ne connais pas. Il y a un peu de tout, il y a surtout du Morphe, du NYX, du Charlotte Tilbury, enfin un petit peu de tout. Je voulais absolument faire cette vidéo, donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite commande chez Morphe. D'ailleurs il me semble que si vous passez votre première commande vous avez moins 20%. Donc je crois que c'est toujours actif, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà pourquoi ma tête est un petit peu fatiguée puisque je suis absolument démaquillée, d'où mes cernes. Donc c'est pas grave, on va remédier à ça en testant tous les nouveaux produits, donc j'ai trop hâte. Je me suis juste octroyé 2 jokers puisque j'avais pas trouvé d'anti-cerne, il n'y avait plus ma teinte sur le site Morphe. Donc j'ai gardé le Tarte qu'on connaît tous, donc je me suis octroyé 2 jokers pour l'anti-cerne et pour les sourcils puisque sur aussi le site Morphe les crayons à sourcils étaient mal notés, ils avaient l'air tout secs et tout, donc j'ai préféré ne pas en prendre et vu que j'ai que celui-là, on va faire avec. Donc voilà, c'est les 2 seuls produits que je connais, le reste je n'ai jamais testé, donc c'est parti. On va commencer par dégager ses cheveux. Alors j'espère aussi que le cadrage ça va puisque à côté de moi je vous ferai un petit insert. J'ai mis tous mes petits produits pour avoir plus d'espace et que ce soit plus pratique. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Alors faut savoir que j'ai hydraté ma peau juste avant, donc avec ma crème Aven que j'utilise tout le temps, que vous avez dû voir dans ma vidéo morning routine, n'importe quoi, dans ma vidéo routine du dimanche où je vous ai fait un petit peu ma skincare routine. Donc j'utilise celle-ci qui hydrate super bien. Alors du coup on va commencer. Alors j'ai pas pris de base tout simplement parce que je voulais tester le fond de teint de chez Morphe, donc c'est celui-ci. Donc j'ai pris le Morphe, donc ça c'est la marque Fluidity F1.120, donc ça c'est la teinte. Donc en fait ils disent que c'est un fond de teint totalement mat. Tenu 24 heures, résiste à l'eau, à la transpiration, il ne coule pas, il est sans huile et il convient à tous les types de peau. Je disais que j'ai pas pris de base tout simplement parce que je voulais tester vraiment le fond de teint à même sur ma peau. Donc tout simplement j'ai pas mis de base. Il se présente comme ça, donc c'est un petit tube mat, très joli. J'espère que la teinte ça va aller, donc oulala j'ai un peu peur. Alors moi comme vous savez j'utilise toujours un pinceau pour appliquer mon fond de teint. J'arrive pas en fait avec l'éponge. Je trouve que ça fait trop pâté. C'est pour ça que j'utilise un pinceau. D'ailleurs j'ai oublié de le secouer, je pense qu'il faut mieux le secouer avant. Ok, donc c'est bon, je vais l'appliquer, je pense que je vais l'appliquer directement sur ma main pour pas perdre de matière. Comme ça on va voir direct si la teinte ça va. La teinte m'a l'air pas mal. J'espère juste qu'il va pas trop s'oxyder. Contact de ma peau. Donc je vais prendre un miroir, ce sera plus simple. Alors la teinte, c'est pas mal. Par contre j'ai trop peur qu'il s'oxyde parce qu'il est déjà un tout petit peu foncé pour moi. Et j'ai peur qu'il s'oxyde et qu'il devienne un petit peu plus, vous voyez. Alors moi il faut savoir que j'ai toujours le cou plus blanc que mon visage. Ça c'est un enfer parce qu'à chaque fois, qu'importe le fond de teint, je suis toujours obligée de descendre dans le cou, donc c'est toujours un peu galère. Par contre il couvre super bien. Donc c'est un fond de teint mat, donc je préfère l'appliquer petit à petit parce que si je l'applique vraiment partout d'un coup, il va sécher et ça va être un enfer pour l'appliquer. Donc je préfère y aller doucement. La boucle d'oreille. Ouais, il est vraiment pas mal hein. Je l'ai jamais testé vraiment, genre je connaissais pas du tout hein. J'ai pris que les produits qui me venaient comme ça sur Morphe. Donc je suis pas descendue encore dans le cou, mais vous pouvez voir la différence. Là c'est vraiment plus unifié. Alors ils disent que c'est un fond de teint très couvrant. Le seul truc c'est que comme j'ai une peau quand même déshydratée, ça marque quand même les petites ridules et moi j'aime pas trop ça. Mais bon après c'est plus au niveau des cernes, mais vu qu'après je vais mettre mon anti-cerne, peut-être que ça va s'estomper. Moi je monte jamais trop au niveau des cernes, je préfère couvrir avec mon anti-cerne, mais vous voyez là c'est vraiment pas mal hein. On voit pas grand chose, enfin c'est assez couvrant et c'est quand même assez léger hein. On le sent vraiment pas sur la peau. Bon je finis tout mon teint et je vous retrouve juste après. Donc je viens de finir de l'appliquer. Donc là je l'ai appliqué vraiment partout, juste au niveau des sourcils et des lèvres j'ai enlevé avec du démaquillant comme d'habitude. Alors le fond de teint il est très mat, moi j'aime pas trop les fonds de teint mat, je préfère quand c'est quand même assez lumineux et quand même assez fluide, enfin vous voyez, facile à travailler. Celui-là il est facile à appliquer par contre, il se fige très vite, donc il faut vraiment y aller partie par partie. Prends partie par partie.
parce qu'il se fige quand même pas mal. Si vous avez des ridules au niveau du coin, enfin au niveau des ailes du nez, ça va marquer. Moi ça va. Moi ça marque un petit peu plus je dirais sur mon nez parce qu'il est quand même, enfin ça dépend des périodes mais là il est un petit peu sec donc ça marque un peu plus. Au niveau des cernes ça va parce que j'en ai pas mis beaucoup puisque après je vais appliquer mon anti-cerne. Mais franchement j'ai testé beaucoup plus pire que ça comme fond de teint. Il y a vraiment des fonds de teint. Je me souviens j'avais testé un fond de teint de chez BK. Alors lui c'était un fond de teint hyper mat. Mais quand je vous dis ma peau, on dirait ma peau elle avait bu le fond de teint, c'était horrible. Et vraiment j'avais peur d'avoir le même résultat avec ce fond de teint là. Mais pas du tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien le résultat, il est pas mal franchement. Et quand on le touche il y a vraiment zéro transfert, il y a marqué d'ailleurs sur la boîte zéro transfert. Et vraiment hein, il est totalement sec donc franchement je suis plutôt ravie de ce fond de teint. On va passer maintenant à l'anti-cerne, donc comme je vous ai dit j'ai utilisé un petit joker parce qu'il n'y avait plus d'anti-cerne, enfin il n'y avait plus ma teinte. Du coup je viens vraiment l'appliquer légèrement pour pas trop fausser le résultat du fond de teint. Donc je viens en appliquer vraiment au coin interne et au coin externe de mes yeux en descendant un petit peu sur mes cernes et je viens pas en appliquer comme d'habitude comme je fais là sur ma zone T. En général mon anti-cerne je l'applique avec le pinceau Morphe qui est vraiment trop bien, c'est le E49 donc voilà il est comme ceci, il est un petit peu fluffy et j'adore, vraiment il est très bien et donc je viens tapoter vraiment au niveau des cernes pour diffuser la matière. Donc voilà, là j'ai appliqué mon anti-cerne comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment éclairer et je viens fondre l'anti-cerne avec le fond de teint en estompant en fait la petite démarcation qu'il pourrait y avoir. Je viens juste hydrater mes lèvres comme d'habitude avec l'huile de chez NYX qui est trop bien. Voilà, et ensuite on va passer à la poudre. Alors la poudre j'ai celle-ci. Donc c'est la minérale de chez NYX. Alors je la connais de nom mais je l'ai jamais testée. J'avais vraiment envie de la tester donc j'ai fait une commande l'autre fois chez NYX et j'ai pris cette poudre. Donc on va la tester tout de suite. Si j'arrive... Oh, j'ai pas de force, un enfer. Ah mais il faut peut-être que j'enlève le scotch. Mais quelle idée de mettre un scotch aussi là. Ah j'arrive pas. Je sens que je vais m'en mettre partout. Y a pas un ciseau? Ah ça y est. Ok donc tac. Je vais en mettre un petit peu. Ah il y a encore un truc. Donc je vais en mettre un petit peu dans le... Oula. Donc c'est une teinte, c'est la 01 Light Medium. Donc c'est pas une poudre translucide, c'est plutôt une poudre un petit peu colorée. Mais je pense qu'elle est hyper fine vu qu'elle est minérale. Et je vais venir l'appliquer, je pense que je vais prendre ce pinceau. Je sens que je vais en mettre partout. Donc je vais prendre un pinceau assez, vous voyez, un pinceau poudre quoi. Celui-ci c'est celui de chez Too Faced, il est trop mignon. Donc je vais venir en priver un petit peu, hop. Et je vais tapoter l'excédent. Je vais d'abord poudrer mon anti-cerne. Donc, alors aussi au niveau du fond de teint je vous ai pas redit mais il s'est pas trop oxydé. Donc il n'est pas devenu trop foncé donc ça va, je suis assez contente. J'avais trop peur qu'il s'oxyde mais franchement non. Donc la poudre elle est très fine. C'est ça que j'aime bien aussi. Et... Oula, j'avais de la poudre. Comme je disais, elle est hyper fine, super agréable à appliquer. Et je viens vraiment en mettre légèrement sur mon teint pour juste fixer parce que vu que le fond de teint est déjà mat, ça sert à rien de trop poudrer. Donc elle est hyper, franchement elle est hyper agréable. Hein. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment un rendu super velours à la peau. J'essaye de m'approcher un peu, je suis désolée, je suis un peu lente parce qu'avec le meuble j'arrive pas... Enfin, je pouvais pas mettre la caméra plus loin, mais j'adore cette poudre. Trop bien. Je vais en appliquer du coup de l'autre côté. Donc j'insiste plus comme je vous l'ai dit sur l'anti-cerne puisque le fond de teint est... Oh, je suis une catastrophe. Je viens légèrement poudrer la zone T parce qu'on brille toujours un petit peu de la zone T. Mais là je pense que je vais pas briller hein, vu que le fond de teint est super mat et la poudre elle est super bien, enfin elle matifie d'un coup. Et c'est top. Bon on est bon là. C'est pas mal hein. J'adore. Ok donc on va passer à ma partie préférée de la vidéo, c'est-à-dire le contouring, le blush et l'highlighter. J'aime trop. Donc pour ça j'ai acheté cette magnifique palette. Donc c'est la 8M Medium Vibes Complexion Pro. Donc c'est une palette pour le visage et à l'intérieur
vous avez du coup du bronzer, du blush et de l'highlighter. Donc d'ailleurs très très bien protégé hein, avec le petit papier bulle. Donc elle se présente comme ceci, vraiment toujours les packaging très très sobres chez Morphe, j'aime beaucoup. Donc elle se présente comme ceci. Donc au niveau du haut vous avez plus des teintes pour le contouring et au niveau du bas évidemment des teintes de blush et d'highlighter. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'évidemment ils mettent un petit protège en plastique au niveau des teintes pour pas les abîmer. Et surtout vous avez un super grand miroir. On va d'abord utiliser des produits pour le contouring. Moi j'utilise en général ce pinceau parce qu'il est... comment dire, il est pas hyper précis mais il est pas non plus très fluffy. Donc en fait ça, je trouve il va vraiment bien dans mon creux. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Et là je vais venir utiliser la teinte la plus froide de la palette. Donc c'est celle-ci. Donc les fards comme vous pouvez voir ils sont très très pigmentés. Donc je vais venir vite enlever l'excédent parce que voilà. Et je viens appliquer du coup la couleur dans mon creux. C'est pas mal du tout hein. Les fards très très pigmentés. Donc là je viens vraiment estomper. Oh mais la couleur est juste trop belle. Franchement parfait quoi. Et les fards super pigmentés. Super pigmentés. À la caméra ça ressort toujours un peu plus avec les lumières. Mais en vrai c'est vraiment bien fondu. J'aime beaucoup. Donc je l'ai vraiment appliqué au niveau de la joue. Et je remonte un petit peu sur ma pommette pour réchauffer mon teint. Mon bandeau il était blanc. Il est orange. Voilà donc elle est vraiment hyper sympa cette palette. Déjà quand je l'ai ouvert j'étais tombée amoureuse. Alors faut savoir qu'au début j'avais pris la teinte light sur le site. Et j'ai vu qu'il y avait la teinte médium et la teinte dark puisque du coup elle est adaptée pour chaque carnation. Et je me suis dit que la teinte light elle allait justement être trop claire pour les teintes de contour. Donc c'est pour ça que je me suis plus tournée sur la teinte médium. Et franchement j'ai bien fait parce que les teintes sont vraiment nickel. Et je vais en appliquer un petit peu sur mon front. Pour vraiment avoir un effet homogène. Un petit peu sur mon nez et j'oublie pas de descendre toujours dans le cou, ça c'est mon problème. C'est trop chiant. Ensuite on va venir tester la poudre pour... Alors je sais pas si je mets... Est-ce que je teste? Bon après on est là pour tester hein. Je vais tester la poudre, vous savez éclaircissante pour le contour des yeux. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe encore hein, vous savez. Alors les produits j'en ai pas beaucoup, par contre les pinceaux... Je peux vous dire qu'ils sont vraiment très très bien. Donc là je vais venir prendre la teinte Brightener. Je suis vraiment trop nulle en anglais, désolée. Donc c'est une poudre un petit peu plus jaune pour justement donner un côté vraiment lumineux au regard. Donc je vais pas trop en mettre parce que vu que j'ai déjà poudré ça sert à rien. Mais c'est juste pour venir éclairer. Alors je sais pas si on va avoir grande différence ou pas à la caméra vu que les lumières sont quand même assez fortes. Hop. Moi je le vois que ça éclaire un petit peu mais il y a des gens ils vont dire ah mais non ça change rien et tout. Donc voilà c'est juste pour tester mais très très bien aussi. Donc moi j'aime bien, ça dépend. Quand je fais des make-up assez chargés j'aime bien aussi en mettre pour donner vraiment un côté illuminé à mon teint. Et maintenant on va passer au blush. Moi pour le blush j'utilise un pinceau blush. Celui-ci c'est un OCB. Et je viens prendre la teinte blush. Ah mais non je suis bête, en fait c'est pas le nom des teintes ça. En fait le nom des teintes il est là. Mais ça en fait c'est pour, vous voyez ça c'est pour le blush, ça c'est pour le contour, enfin je suis trop bête. Donc ça c'est la teinte Creator pour la teinte blush, c'est celui-là. C'est entre le pêche et le rose et il est vraiment trop joli, j'avais trop hâte de le tester. Donc je pense que la pigmentation est pas mal. Ok, je sais pas pourquoi je prends mon miroir alors qu'il y a un miroir ici, enfin bref. J'adore, j'adore. De toute façon moi les blushs c'est mes produits préférés. Il est super pigmenté, enfin ça va. J'arrive maintenant à doser mon blush parce qu'avant je me disais ah mais il n'y en a pas assez et tout. Et là vraiment il est super bien. Oh, j'adore, il est trop beau. Donc n'oubliez jamais de remonter au niveau de la tempe pour le blush. Ça vraiment ça relève votre visage. C'est vraiment bien. Oh j'adore. Ça donne tout de suite un côté plus bonne mine quoi. Là c'est blush. Là pas blush, blush, pas blush, blush. Donc je vais faire l'autre côté. J'aime trop. J'en mets toujours un petit peu au niveau du nez pour toujours raccorder un petit peu les couleurs et que ça fasse pas un nez tout blanc et les joues toutes roses. Franchement très très belle palette. Si vous cherchez une palette complète, tournez-vous sur celle-ci. Alors je l'ai pris, je ne m'en souviens plus du tout mais je crois que c'était autour soit de
25 € ou allez 35 € maximum, mais trop bien. Donc avant d'appliquer l'highlighter, l'étape que je fais tout le temps, c'est de mettre du spray fixant pour vraiment mélanger les matières et pour que l'highlighter ressorte mieux juste après. Du coup vous doutez bien que j'ai pris un spray et ça c'est vraiment le produit que je voulais tester. Je l'ai vu depuis longtemps et j'ai toujours voulu le tester. Donc en fait c'est un spray fixateur qui se présente comme ceci. Vous voyez les petites brumes d'eau thermale et tout qu'on met souvent en été, et ben en fait c'est sous ce format là, donc c'est vraiment pas en spray, c'est vraiment une brume, donc c'est super doux et tout, et je voulais trop la tester, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah mais ça sent trop bon. Ah, ok, j'adore. C'est trop agréable. En fait moi je déteste les vous savez les sprays fixateurs où ça fait des grosses gouttes. Je déteste parce qu'après ça fait des taches sur votre teint. Et genre, bah bref, je déteste. Et alors celle-là, mais je crois que c'est une des meilleures que j'ai testées. Hein. Je crois que même elle détrônerait la NYX que j'ai. Genre, elle est trop bien. Je suis choquée. Là, j'ai humidifié un petit peu mon teint. C'est en train de mélanger un petit peu toutes les matières. En train vraiment de me fixer le fond de teint, l'anti-cerne et tout. Donc je laisse un petit peu sécher. En attendant, je vais brosser mes sourcils. Elle est où ma brosse? Ma brosse à sourcils. Brosser mes sourcils. Et vu qu'ils sont un petit peu humides, ça va retirer légèrement le fond de teint qu'il y a déjà dessus. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un sourcil que je préfère. Genre celui-là je l'adore, par contre celui-là, je le déteste. Une fois que la brume a un petit peu séché, je vais pouvoir appliquer mon highlighter. Je suis trop contente. Trop beau. J'espère qu'il va être trop beau. Oh là là, j'ai trop peur. Oh, très joli. Alors là j'ai un petit problème par contre. À la caméra ça se voit pas, par contre en vrai c'est le fond de teint, c'est que là vu qu'il a vraiment séché, l'highlighter vu que c'est des pigments irisés etc, donc qui donnent de la lumière, en fait on voit en dessous le fond de teint qui s'est un petit peu craquelé, je sais pas comment expliquer. Vous voyez les peaux, il y a des peaux où les pores ressortent vachement et des fonds de teint les accentuent. Bah là ça fait pareil mais c'est au niveau vraiment ici. Donc je suis pas... L'highlighter est super joli hein. Tout seul je pense que là la caméra ça fait super joli. Avec le fond de teint Clinique que j'utilise d'habitude je pense que ce sera parfait. Par contre sur ce fond de teint je sais pas, je suis pas fan. Mais bon après voilà, c'est un fond de teint mat aussi, fallait s'y attendre. Mais voilà, je suis un petit peu mitigée. En tout cas l'highlighter est vraiment très beau hein. Qu'on se le dise, il est super joli. Et j'en mets un petit peu aussi sur le nez. Alors sur le nez ça le fait moins puisque j'en ai peut-être moins mis aussi. Mais très joli. Oh, trop beau. Oula j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Je vais venir estomper. Toujours avec le petit pinceau. Tac. Ok bon là le teint on est pas mal. On va passer maintenant aux sourcils. Donc je les fais rapidement en accéléré puisque vous savez comment je fais mes sourcils et que j'ai pas de produit à tester. Donc on se retrouve juste après. Ok là c'est bon, donc j'ai fait mes sourcils comme d'habitude, j'ai rempli un petit peu avec le crayon. Voilà, rien de plus. Ensuite on va passer aux yeux. Donc pour ça j'avais déjà, je l'ai pas acheté l'autre fois, mais j'avais déjà une palette Morphe. Donc c'est celle-ci, c'est la 25D. Donc c'est une palette de fard à paupières et en fait c'est que des tons neutres. Oula, à l'intérieur. Donc comme d'habitude vous avez le petit plastique, par contre vous n'avez pas de miroir à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Moi ça me dérange pas quand il n'y a pas de miroir parce qu'en général j'utilise toujours mon miroir d'ailleurs qui vient de chez Ikea. Donc c'est une palette que j'ai sincèrement testée une seule fois. J'avais fait un post sur mon Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous le mets juste ici comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre. On va la retester ensemble. Je vais faire un make-up très nude vu que c'est que des teintes nude. Et je vais essayer de faire un petit trait de liner marron, je verrai. Donc c'est parti. Je viens d'abord prendre un pinceau plat. Hop. Donc les pinceaux c'est soit du Kiko, soit du Morphe, soit du Amazon ou soit du Too Faced, enfin ça dépend. Donc je viens prendre la teinte la plus claire de la palette, donc celle-ci. Et je viens vraiment l'appliquer. Bah non, j'allais faire ça mais il n'y a pas de miroir. Donc je viens l'appliquer sur ma paupière pour la matifier un peu plus. Et c'est une couleur qui est pas hyper... Enfin c'est pas une couleur très... Comment dire? C'est une couleur chère mais elle est un petit peu orangée comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc je fais évidemment les deux yeux, c'est plus simple. Bon je viens prendre celui-ci, il m'a pas l'air très sale. C'est un pinceau un petit peu plus fluffy. Et je viens prendre
Qu'est-ce que je viens prendre? Je viens prendre celle-ci, donc c'est la deuxième couleur. Donc c'est un marron très très chaud. Hein. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est des teintes très très chaudes. Donc moi j'adore. Je viens l'appliquer dans le creux. Donc je commence d'abord par mon coin externe et je viens estomper la couleur vraiment jusqu'au coin interne. Donc comme ceci. Et ensuite j'estompe en même temps que j'applique la couleur. Si je vois que c'est pas assez intense, là pour l'instant ça va, je viendrai rajouter la même couleur par dessus. Mais je pense que je vais rajouter un petit peu plus foncé au niveau du coin pour donner plus de profondeur. Donc voilà, ensuite j'étire un petit peu la matière en direction de la fin de mon sourcil. Je sais pas si vous voyez à la caméra l'highlighter, bon là vous le voyez mais de près ça fait plein de... ouais, un peu de marque de sécheresse avec le fond de teint en dessous. Donc ensuite je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais venir prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau un petit peu d'angle mais un peu... non, ouais si, un peu fluffy. Donc je vais prendre un marron un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre celui-ci et je viens utiliser le côté biseauté du pinceau. Et je viens l'appliquer vraiment dans le coin externe de mon œil. Pour donner un peu plus de profondeur. Donc je le rajoute au fur et à mesure pour pas avoir trop de matière d'un coup. Et je viens former un petit triangle. Vous voyez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Et ensuite je viens estomper légèrement. Voilà, donc ça donne ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite je vais venir estomper le tout. Et vraiment estomper les bords. Comme vous le savez, je pense qu'on l'a assez dit sur YouTube, l'estompage c'est la clé des maquillages. Ça rime en plus. Mais c'est vrai hein, parce qu'un maquillage pas estompé c'est pas très très beau. J'aime beaucoup cette palette hein. J'aurais dû l'utiliser un petit peu plus. Je vais prendre celui-ci, il est vraiment très gros, c'est un Kiko. Je viens vraiment estomper le bord, enfin les bords de mon maquillage pour avoir un maquillage très fondu, très estompé quoi. Voilà. Hop. Bah là on est pas mal hein. Ensuite je viens faire mon ras de cils. Je viens prendre cette teinte. Donc c'est un marron hein. De toute façon il n'y a que les filles qui peuvent voir la différence sur ce genre de palette. Et donc je viens raccorder mon ras de cils au coin externe de mon œil où j'ai fait du coup le maquillage. Je sais pas si je tente un trait parce que en soi je sais pas si on va le voir beaucoup. J'ai pas trop envie de gâcher le maquillage, de toute façon j'ai déjà testé 3 teintes et les 3 teintes étaient super bien donc on va s'arrêter là. Je vais juste rajouter un point de lumière pour vraiment donner un effet, je pense que vous le voyez par vous-même. Déjà ça nettoie et ça accroche tellement la lumière cette étape. Même quand je me maquille pas les yeux je le fais parce que je trouve que ça réveille tellement le regard. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Bon évidemment il y a toujours un côté où on voit plus puisque la lumière est plus... il y a ma fenêtre qui est à gauche. Donc la lumière reflète mieux cet œil là. Et je viens aussi en mettre toujours au coin interne de mon œil. C'est super important. Ça réveille trop le regard. Si vous cherchez des étapes un petit peu faciles pour vraiment paraître plus réveillé, un peu plus maquillé mais tout en étant naturel, si vous voulez pas trop vous maquiller, ce genre d'étape c'est super important. Ça réveille énormément le regard et ça prend 30, même pas 10 secondes à faire. Voilà, donc pour le maquillage des yeux on a terminé. Je trouve ça vraiment très joli. Après c'est toujours ce que je fais en général. Mais les teintes sont vraiment très très jolies. Elles s'estompent vraiment bien. Elles sont pigmentées mais vous voyez ça fait pas de... Si vous poudrez bien surtout votre paupière, ça fait pas de taches. Donc voilà, je suis très très contente de cette palette. Ensuite on va pouvoir tester le mascara Charlotte Tilbury que je vous ai présenté dans mon Try on Haul. J'ai du mal, ça fait 3 fois que je recommence la séquence. Et je vous le mets juste au-dessus si vous l'avez pas vu. Donc le mascara se présente comme ça, il est trop beau. Donc il y a un crayon, le crayon moi j'en mets pas. Donc je vais pas le mettre, après je pense qu'il est pas mal. Mais on va vraiment tester le mascara ensemble. Avant toute chose, que ce soit un nouveau mascara ou pas, je recourbe systématiquement mes cils. Pourquoi? Parce que j'ai des cils fournis et longs mais ils sont droits. Donc c'est trop chiant. Donc je suis toujours en fait obligée de les recourber. Donc j'utilise forcément un recourbe-cils. Celui-ci c'est un... je crois que c'est un Emma. Et ensuite je viens appliquer toujours mon mascara. Donc c'est une brosse à picot, donc c'est des brosses en fait en plastique très fines et j'adore ce genre de mascara. Donc on va tester ensemble, je vais me rapprocher un petit peu
hop, j'adore déjà la brosse parce que elle attrape super bien les cils. Vu que c'est super fin. Moi j'ai horreur des grosses brosses à poils. Je trouve que ça fait plein de taches et j'arrive pas en fait à travailler mes cils avec. Donc là, hop, ouais, il est vraiment pas mal. C'est pas une brosse totalement ovale, elle est un petit peu plate. Attendez, je vais me mettre ici. Vous voyez, elle est un petit peu plate et vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez pour avoir différents effets. Là, je passe sur le côté plat et ça donne un effet plus fourni. Par contre, quand je me mets vraiment sur un côté, ça attrape tous les cils et ça les sépare et voilà. Donc c'est un noir hyper intense, j'adore. J'aime beaucoup ce mascara. De toute façon, moi les mascaras, je suis pas compliquée quand il s'agit de brosses en picot parce que je sais que ça me va. Et il donne vraiment de la courbure. Bon, malgré que j'ai recourbé mes cils juste avant, voilà, il est vraiment super bien. De toute façon, vous voyez la différence. Donc là, j'ai le mascara. Et là, je n'ai pas de mascara. Je sais pas si je mets une deuxième couche. Est-ce que je mets une deuxième couche? On va en mettre une, comme ça on va vraiment le tester. Si vous cherchez une technique d'ailleurs pour mettre du mascara, en fait prenez un miroir comme moi, un petit miroir de palette ou n'importe, et vous mettez, j'arrive pas à parler, vous le mettez vraiment à plat et ensuite vous allez vraiment voir votre œil et votre muqueuse et ça va être comme ça que vous allez pouvoir appliquer, vous voyez, vraiment le mascara à la base des cils, à la racine. C'est ça qui va vraiment donner de la longueur, de la courbure et tout. Et depuis que je fais cette technique, franchement, j'ai des cils beaucoup plus longs. Très joli comme mascara. Très fin, très... y a pas de taches, c'est net, c'est super beau. Moi j'aime beaucoup de toute façon. Les mascaras, mais Charlotte Tilbury, j'ai peu testé la marque. Donc je suis très ravie. J'en mets aussi en bas. Pour donner un petit peu plus d'intensité à mon regard. Et je fais l'autre. Voilà! Et bah il est très bien, franchement. Sur Sephora, les avis sont un petit peu mitigés. Mais moi je m'arrête pas trop aux avis Sephora, je préfère vraiment tester par moi-même. Mais franchement, il fait de super jolis cils. On finit ce maquillage avec les lèvres. Donc j'ai un produit à tester, donc c'est un jumbo pour les lèvres. Donc ils appellent ça un crayon, mais moi je pense que c'est plutôt un jumbo parce qu'il est vraiment plus, si j'arrive à ouvrir, plus gros qu'un crayon. Et celui-ci c'est la teinte PDA. Sur le packaging il paraît super marron, mais en vrai je pense qu'il peut être pas mal. Donc je pense que c'est un nude. Et moi je vais l'appliquer en tant que rouge à lèvres, donc crayon rouge à lèvres. Donc il est super crémeux. Ouais, il est hyper crémeux. Donc je m'approche un petit peu. J'aime beaucoup la teinte, c'est très naturel, très nude. Ça va bien avec le maquillage des yeux d'ailleurs. Hop, et je viens remplir. Tout simplement. Il est super crémeux, c'est super agréable. Voilà ce que ça donne, c'est super joli, j'adore. Donc c'est pas un fini, en fait si, il a un fini mat quand même, mais la texture, très crémeuse. Il est vraiment très sympa, je sais qu'il y a beaucoup d'autres teintes sur le site et il me semble que c'est un... Ouais, il n'y a pas besoin de le tailler, il vous tournez justement ici et comme ça le produit sort tout seul. Donc je suis vraiment très contente de ce produit également. Il est super crémeux, super... il est très pigmenté d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Après ça reste un nude donc peut-être que vous verrez peut-être pas la différence. Mais il est super joli, moi j'aime beaucoup. Les jumbo rouges ça doit être super pratique à appliquer parce que le rouge à lèvres des fois on s'en met un petit peu partout et vu que là c'est un crayon ça peut être plutôt pas mal de l'appliquer. Je viens juste un petit peu nettoyer. Hop. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le format vous a un petit peu plus plu que les vidéos make-up où je fais des voix off ou des fois je parle pas. Là ça permet vraiment de vous dire mes avis en direct sur des produits que je n'ai jamais testés. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo crash test en direct vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer soit là ou soit là, je ne sais jamais quel côté c'est, je crois que c'est ce côté là. Ouais, je crois que vous pouvez cliquer justement ici sur le petit carré, vous pourrez directement vous abonner à ma chaîne. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!